Bienvenue dans ce live de présentation des formations à l'ESTBB. Dans un premier temps, donc, avec mes collègues directrices pédagogiques, nous présenterons les différentes formations qui peuvent vous intéresser si vous êtes bachelier cette année. À la suite, il y aura une deuxième conférence à 10h45 sur les métiers accessibles après nos formations à l'ESTBB. Je vous encourage donc à éventuellement suivre cette deuxième conférence et aussi à poser vos questions en même temps que nous vous présentons nos différentes formations. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'ESTBB. L'ESTBB est une grande école basée à Lyon qui compte au jour d'aujourd'hui 670 étudiants, qui existe depuis 1952. L'ESTBB est certifié pour sa démarche qualité ISO 9001 depuis 2013. C'est une école qui compte 3500 anciens répartis en France et à l'international. Les locaux de l'ESTBB donc sont basés sur le campus Saint-Paul à Lyon, donc dans l'Université catholique de Lyon. Et puis nous avons une de nos formations qui est dispensée sur un autre campus, le campus d'Alson à Lyon. Nos formations sont adossées à la recherche, c'est-à-dire que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs qui participent à des thématiques de recherche. Donc, les trois thématiques qui vous sont affichées ici, l'écophysiologie et l'adaptation épigénétique, l'infection au virus de l'hépatite B et au cancer du foie, et l'épistémologie et éthique des sciences et technologies. Alors, pourquoi venir étudier à l'ESTBB? Donc à l'ESTBB, nous vous proposons différentes méthodes pédagogiques afin de vous garantir une réussite dans votre formation. Tout d'abord, nous proposons un accompagnement individuel et personnalisé chez nos étudiants. En effet, nos étudiants sont encadrés par des responsables d'études qui mettent notamment en place des outils méthodologiques progressivement pour vous aider à aborder de manière sereine vos études dans le supérieur. Ça est aussi un outil très précieux que nous utilisons à l'ESTBB avec notamment des études de cas qui sont confiées par des entreprises partenaires à nos étudiants chaque année. Nous insistons aussi sur, nous proposons des mises en situation professionnelles nombreuses dans les différents cursus de l'ESTBB et des parcours en alternance. Et puis nous avons un axe fort aussi que nous avons développé au cours de ces années, c'est l'international. Et donc chaque année, nous envoyons des étudiants qui le souhaitent faire des stages ou des semestres à l'international. En effet, nous comptons 250 laboratoires partenaires dans le monde et 46 universités aussi, dans lesquelles nos étudiants peuvent réaliser, par exemple, un semestre de leur cursus, étant inscrits dans une université étrangère. Vous présenter les différentes formations après le bac, donc à l'ESTBB. 3 formations après le bac. Dans un premier temps, donc, je vais vous présenter le bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie. Le bachelor est un cursus professionnalisant en 3 ans. C'est une certification professionnelle. Donc, c'est une formation qui est certifiée et reconnue par l'État, qui est inscrite au RNCP. Donc, le RNCP, c'est le répertoire national de la certification professionnelle. Nous vous formons en 3 ans au métier d'assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie. C'est une certification de niveau 6, donc niveau Bac+3, niveau licence. Ce métier,
ce parcours, peut être réalisé aussi en double diplôme, c'est-à-dire que nous proposons aussi à nos étudiants inscrits en 3e année, donc STBB de titre assistant ingénieur, de prétendre aussi à une licence, qui est une licence biologie et biotechnologie, puisque nous sommes en convention avec le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de cette formation assistant-ingénieur, comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est professionnalisante. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous conduire vers une insertion professionnelle à la sortie, donc après les 3 ans, et ensuite que vous puissiez intégrer donc, les laboratoires de recherche privés ou publics, ou bien les laboratoires de contrôle qualité, de recherche et développement, dans les industries pharmaceutiques, industries vétérinaires, industries de santé, ou bien dans des laboratoires plus académiques, de type INSERM ou CNRS. L'assistant ingénieur, c'est une personne qui est le collaborateur du chercheur, de l'ingénieur. Donc c'est une formation où on va en fait développer différentes compétences pour que vous puissiez bien ensuite assurer ce métier, c'est-à-dire nous allons vous former aux gestes techniques, donc dans différents domaines, en biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, immunologie, microbiologie. L'assistant ingénieur doit ensuite donc réaliser des protocoles à la paillasse, donc c'est vraiment un travail au laboratoire. Ensuite, il doit analyser et faire une première interprétation de ces résultats. L'assistant ingénieur peut aussi se voir confier d'autres missions, par exemple de la gestion des stocks, des consommables dans les laboratoires, voire la maintenance des équipements dans les laboratoires. Et tout ceci, bien sûr, en suivant les bonnes pratiques de laboratoire. Alors, comment se déroule ce cursus? Donc, comme je vous le disais en introduction, ce cursus se déroule en 3 ans. Vous allez devoir réaliser 9 mois de stage, donc 4 mois en 2e année et 5 mois, donc 3e année. La 2e possibilité, c'est d'opter pour un parcours alternance. Donc, l'alternance, vous êtes salarié d'une entreprise qui vous finance votre formation, votre année de formation, et qui vous verse aussi un salaire, puisque c'est un contrat de travail vraiment avec une entreprise. Et donc, ce parcours peut être réalisé sur le bachelor assistant ingénieur en 3e année. Donc, vous alternez des périodes de 2 mois de formation et 2 mois de présence en entreprise où vous avez vraiment une réelle mission. 3e possibilité pour l'année, c'est de réaliser, comme je vous le disais un peu précédemment, un semestre à l'international, c'est-à-dire le 2e semestre, avant de réaliser votre stage de 4 mois, vous êtes inscrit dans une université, vous suivez des cours dans une université à l'international. Et donc, possibilité donc d'effectuer un semestre d'études à l'international. Les chiffres d'insertion professionnelle sont donnés ici. On a, dès la sortie, donc lorsque les étudiants sont diplômés, on a une rapidité d'accès au emploi, puisque dès la sortie, 40% de nos étudiants ont déjà un emploi, et ensuite 70%, moins de 3 mois de nos étudiants qui trouvent un emploi. Alors, est-ce que vous avez ce profil, le profil pour cette formation, le bachelor assistant ingénieur? Si vous aimez la biologie, si vous aimez les travaux pratiques, si vous êtes monsieur, si vous avez plutôt envie de faire des études courtes, si vous êtes plus à l'aise dans l'apprentissage par la pratique, eh bien, je vous encourage donc à postuler à cette formation, car
pense qu'elle peut vous intéresser. Pour vous apporter ce bachelor, eh bien, vous avez vu que vous avez au moins minimum 9 mois de stage sur vos 3 années d'études. Vous avez un grand nombre d'heures de travaux pratiques. Par exemple, en deuxième année, on est à peu près à 50% de travaux pratiques sur cette formation. Et donc, vous allez donc être formé et avoir une véritable expertise technique qui est reconnue par les professionnels avec cette certification. Les débouchés sont variés puisque c'est une formation bien sûr technique mais qui est très généraliste dans les sciences du vivant. Vous avez la possibilité d'obtenir un double diplôme avec une licence à la fin. Et puis, vous allez bien à différents domaines de la biologie comme je vous en ai un petit peu parlé. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue, donc Marion Garnier, qui va vous expliquer maintenant. Bonjour à tous, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous présenter un autre diplôme en Bac+3 qui s'appelle la licence sciences de la vie, majeure biologie, mineur humanité. Un diplôme national de licence contrôlé par l'État. Les objectifs de cette licence vont être d'acquérir des savoirs théoriques en sciences biologiques, contrairement à la formation bachelor assistant ingénieur que vient de vous expliquer ma collègue Élodie Nipsomon. Ce n'est pas une formation professionnalisante, il y a beaucoup plus de connaissances théoriques, beaucoup moins de pratiques, et donc il va y avoir des savoirs théoriques vraiment en grande quantité dans cette formation. Vous allez aussi, dans cette formation, développer une méthodologie à la démarche scientifique. Donc ça va de la première année, on apprend aux étudiants à analyser par exemple des articles scientifiques. En deuxième année, ils vont apprendre également à monter une expérience scientifique de A à Z en groupe. Et ça va, voilà, tout au long du cursus, il va y avoir ce développement d'une méthodologie à la démarche scientifique. Les étudiants apprennent aussi à développer leur capacité de réflexion, notamment sur les enjeux du vivant dans nos sociétés. Et ça, on le verra un petit peu par la suite, plus orienté grâce aux humanités. Tout au long de cette formation, on aide également les étudiants à préparer leur poursuite d'études. Car comme je viens de le dire, cette licence sciences de la vie et humanité n'est pas professionnalisante et donc les étudiants, à la suite de cette licence, poursuivent leurs études en master ou en école d'ingénieur. Concernant les modules en humanité, donc il y en a à tous les semestres et ça compte pour 5 crédits chaque semestre. Ça va permettre d'apporter aux étudiants des éléments de réflexion sur des interrogations et aussi des enjeux qu'il y a dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, et qui sont posés en relation avec les sciences de la vie, bien sûr. Ça va permettre de croiser leurs connaissances scientifiques qu'ils acquièrent dans le bloc biologie, et aussi de se questionner avec une approche vraiment pluridisciplinaire sur, par exemple, le rapport de l'homme aux autres et au monde, ou sur des sujets d'actualité qui vont impliquer les sciences de la vie, comme par exemple l'utilisation des organismes génétiques modifiés, voilà, l'impact psychosocial d'une crise sanitaire comme on peut le voir actuellement, etc. Donc comme je l'ai dit, c'est une approche vraiment pluridisciplinaire. On va avoir l'intervention de personnes extérieures qui vont être plutôt des philosophes, des spécialistes en sciences humaines et sociales. On peut même avoir dans certains modules une approche artistique sur ces questionnements. Comment se déroule le cursus de cette licence sciences de la vie et humanité? Donc c'est un cursus classique pour l'année 1 et l'année 2, où les étudiants sont à l'université, à l'ESTBB, pendant toutes ces années-là. En année 3, en tout début d'année 3, ils ont 7 semaines de stage, qui est un vrai plus pour eux, notamment dans leur poursuite d'études, pour savoir ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît moins, et pour confirmer un projet professionnel.
Ce stage est placé en début de 3e année, ce qui leur permet d'allonger cette période de stage sur les mois d'été s'ils le souhaitent. De plus, ils peuvent faire ce stage aussi à l'international s'ils en ont envie. Concernant cette 3e année, donc il y a un premier parcours classique, donc après les 7 semaines de stage ou plus, ils reviennent à l'ESTBB pour le semestre 5 et le semestre 6, ou alors ils peuvent choisir de faire ce semestre à l'international en faisant le semestre 5 chez nous et en partant en semestre 6 pendant 6 mois dans une université partenaire. Et on en a tous les ans qui partent. Par exemple, on a des universités partenaires qui partent régulièrement en Norvège, au Canada, en Espagne. Dans cette licence, il est possible de prendre une option accès santé suite à la réforme du concours de médecine. On peut accéder aux études de santé, donc que ça soit médecine, maïeutique, odonto ou pharma. On est exclu de l'option, de la poursuite d'études en kiné. Donc nous, on n'est que pour MMOP, donc médecine, maïeutique, odonto ou pharma. Donc soit vous passez par le parcours PASS, qui est dispensé à l'université Lyon 1 à Lyon, soit vous prenez vous intégrez une licence qu'on appelle la LAS, option santé, et qui se déroule par exemple en première année, où vous avez une option en plus qui se fait à Lyon 1, donc c'est pas dispensé à l'ESTBB cette option-là, mais dans une autre université. Et par contre, les étudiants suivent le reste des cours à l'ESTBB, sauf une UE dont on les a dispensés pour alléger un petit peu leur charge et la remplacer par cette option accès santé. À la fin de l'année 1, ces étudiants déposent donc un dossier pour plus tard intégrer une formation de santé, donc médecine, maïeutique, odonto ou pharma. Cette option est également disponible en année 2 ou en année 3 de la licence sciences de la vie et humanité. Voilà, ou alors on peut décider de poursuivre en cursus classique, donc ne pas retenter ce dossier. La poursuite d'études possible, donc déjà il y a une passerelle possible dans le cursus manager en biotechnologie que Christine Chevalier vous présentera juste après. Certains étudiants partent aussi dans tous les masters liés à la biologie, donc ça peut être un master sciences de la vie, un master sciences du médicament, santé publique, agroalimentaire, etc. Bien sûr, à la suite d'un dossier MMOP, on peut intégrer des études de santé. Donc médecine, pharmacie, dentaire ou maïeutique. Les études de kiné sont exclues au niveau de la licence sciences de la vie et humanité. Concernant certains étudiants, ils vont pouvoir intégrer des écoles d'ingénieurs, plutôt orientées biologie, biotechnologie ou agroalimentaire par exemple. Et certains étudiants s'orientent vers des masters un peu plus spécifiques, comme les masters de l'enseignement, qu'on appelle les masters MEF, ou des masters de journalisme scientifique. Certains étudiants souhaitent également intégrer des écoles vétérinaires ou des écoles d'ingénieurs agronomes, qui eux ces écoles sont disponibles uniquement sur concours. Donc il y a un concours qui s'appelle le concours par la voie B, qui maintenant est accessible avec un bac plus 2. Donc si on a un bac plus 2 en licence orientée biologie, on peut passer un concours pour intégrer ces écoles. D'activités qui sont en lien avec cette licence sciences de la vie et humanité. Tout d'abord, on retrouve les laboratoires de recherche en licence sciences de la vie. Donc, très régulièrement, on a des étudiants qui partent en stage dans ces laboratoires-là. D'autres souhaitent plutôt s'orienter vers le privé, donc vont aller vers des entreprises des bio-industries, comme les entreprises pharmaceutiques, les entreprises plutôt axées vétérinaires, les biotechnologies, la cosmétologie. Évidemment, ceux qui souhaitent intégrer les études de santé peuvent faire un stage
dans un secteur médecine, pharmaceutique, dentiste, sage-femme. D'autres qui souhaitent être vétérinaires peuvent également faire un stage plutôt en agronomie ou au cabinet vétérinaire. Cette licence est aussi en lien avec, bien sûr, l'enseignement et la formation, ainsi qu'avec le journalisme scientifique, la médiation scientifique, etc. Comment savoir si vous avez le profil pour cette licence? Tout d'abord, le gros point fort pour intégrer cette licence, c'est qu'il faut être à l'aise pour apprendre des choses théoriques. Il faut aussi, bien sûr, aimer la biologie, mais également, avec le côté humanité, il faut aimer les débats d'idées. Il faut être curieux, s'intéresser à ce qui nous entoure, et aussi aimer la pluridisciplinarité, aimer la philosophie, les sciences humaines, etc. Et enfin, il faut vouloir faire des études longues, au minimum Bac+1. Qu'est-ce que va vous apporter cette licence Sciences de la vie et humanité? Tout d'abord, des connaissances théoriques dans le domaine de la biologie, et ces domaines-là sont très larges. Il y a aussi bien de la biochimie que de l'immunologie, que de la microbiologie, de la virologie, de la génétique. Donc on va aborder vraiment plein de spécialisations dans plein de modules différents dans cette licence, et justement elle n'est pas spécialisée vers une option particulière, elle est très générale. Ça va également vous apporter une ouverture d'esprit et une culture générale, notamment grâce aux humanités. Cette particularité qu'on a des humanités va aussi vous apporter une capacité de réflexion personnelle et une capacité d'écoute et de dialogue avec d'autres confrères qui ne sont pas forcément des biologistes. Ça, c'est un point qu'on essaye de développer chez nos étudiants. Enfin, il y a un stage obligatoire qui vous permet de préparer une poursuite d'études. Maintenant, la parole à Christine Chevalier qui va vous présenter le troisième diplôme. Bonjour, donc je vais vous présenter le diplôme de manager en biotechnologie, donc qui est un diplôme professionnalisant, mais à Bac+5. Donc ce diplôme est également donc un diplôme reconnu, certifié par l'État, donc il y a une certification professionnelle également donc délivrée par le RNCP, donc ce diplôme est également inscrit au RNCP avec donc le titre manager en biotechnologie. C'est donc un diplôme de niveau 7, donc niveau master à Bac+5. Ce diplôme, donc, une fois les 5 années donc, effectuées, permet également d'avoir une double diplomation, pour le moment sur 3 des 5 spécialisations possibles, puisque ces 3 des 5 spécialisations existent déjà sous forme de master. Il faut dire que ce diplôme est un jeune diplôme, puisqu'il a ouvert donc, en septembre donc, 2020. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'étudiants dans les années supérieures, mais les spécialisations que je vais vous présenter par la suite, pour certaines, sont déjà présentes à l'ESTDB sous forme de diplôme master. Donc, pour 2 d'entre elles, il y a une double diplomation, donc RNCP et master national. Et pour la 3e spécialisation existante déjà, il y a donc le Grand Master qui est donc donné en plus du titre RNCP et qui est donc le Grand Master de l'école de management de l'UCLI SDS. Alors les objectifs donc de ce diplôme, donc comme je vous les ai déjà dit, c'est une formation professionnalisante. Donc au bout des 5 ans, ce diplôme donc, permet de rentrer dans la vie active et il prépare donc à des postes de management, de responsabilité, toujours dans les industries du vivant comme les 2 autres cursus. Et donc avec un choix donc de spécialisation parmi 5 possibilités.
Donc, le but visé, c'est l'insertion professionnelle à la sortie. Alors, les 5 spécialisations vous sont présentées ici. 2 spécialisations sont vraiment des spécialisations scientifiques. Une première en infectiologie. Dans la situation actuelle, tout le monde a une idée de ce qu'est l'infectiologie. Donc, ce sont donc des outils pour lutter contre les virus, mais aussi les bactéries, les parasites. Et également donc une autre spécialisation qui sont les bioprocédés. Donc les bioprocédés, ce sont des procédés industriels qui permettent de faire produire au vivant des molécules d'intérêt, des protéines qui peuvent servir de médicaments, par exemple des anticorps, etc. Également dans le process de production des vaccins, par exemple. 2 des spécialisations donc, concernent plutôt des compétences transversales, donc pas uniquement scientifiques, mais évidemment en rapport étroit avec les métiers de la biologie. Donc le premier, bioressources et data, concerne la gestion des biobanques. Donc les biobanques, ce sont des banques où sont conservés et gérés tous les échantillons biologiques, que ce soit des échantillons humains, animaux, mais aussi de plantes, qu'il faut pouvoir donc conserver dans de bonnes conditions, mais aussi qu'il faut pouvoir retrouver facilement pour les mettre à disposition de la communauté scientifique pour des recherches. Une autre spécialisation, c'est le pilotage de l'innovation. Donc là, c'est vraiment une double compétence où donc les personnes ont un bagage scientifique fort, mais également donc des compétences en marketing, en management, etc. Et puis la cinquième spécialisation, donc c'est une spécialisation plus tournée vers le numérique pour donc accompagner la transformation digitale des industries de la santé et donc permettre la e-santé, donc le diagnostic à distance par exemple. Alors le déroulement du cursus. Donc le cursus en fait va être séparé en 3 grandes périodes. Un cycle préparatoire, comme dans les écoles d'ingénieurs si vous voulez, un cycle préparatoire de 2 ans qui va servir à apporter les fondamentaux donc, scientifiques, donc en biologie mais également en sciences de l'ingénieur, en mathématiques, en physique, en informatique, en statistique également, donc également de la chimie. Donc la première année, c'est une étude classique avec 10 mois de présence à l'ESTBB, donc avec des cours théoriques, des travaux pratiques, alors moins que dans le bachelor assistant ingénieur, mais quand même un petit peu de travaux pratiques. Et puis donc 1 mois de stage qui n'est pas un stage scientifique, mais un stage d'immersion en anglais. Donc dans un contexte anglophone. En année 2, donc 9 mois à l'école et 2 mois de stage dans une industrie ou dans un laboratoire de biologie. Ensuite, donc l'année 3, va être une année qui est un tronc commun qui va permettre ensuite de choisir sa spécialisation. Donc, il y a 2 parcours possibles. Donc, un parcours classique avec la totalité du cursus à l'ESTBB ou un parcours à l'international avec donc le premier semestre à l'ESTBB et le 2e semestre donc dans une université partenaire. Et donc, pendant les périodes à l'école, donc les étudiants pourront déjà avoir donc certains cours sur les spécialisations de la 4e et de la 5e année pour pouvoir donc établir leur choix. 4e et 5e année, donc ce sont donc les années vraiment de spécialisation, donc où les étudiants vont se répartir
entre les 5 spécialisations présentées. Donc, pour chacune de ces années, il y a 2 parcours possibles qui sont soit un parcours classique, soit un parcours en alternance. Donc, en 4e année, le parcours classique, donc c'est 7 mois donc, à l'université, à l'ESTBB, et 4 mois de stage, qui peut être à l'international, ou bien l'autre choix, donc c'est un choix vers l'alternance, où donc il y a un contrat de travail de signé, et le rythme en fait va être différent suivant les spécialisations. L'année 5, c'est la même chose, sauf que la période pour les classiques à l'ESTBB est un peu plus courte, au bénéfice donc d'un stage de 6 mois. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 des spécialisations existent déjà à l'ESTBB actuellement sous forme uniquement de master, enfin de titre RNCP et de master, mais pas avec les 3 années qui les précèdent. Et donc, nous avons déjà un recul sur l'insertion professionnelle qui, vous le voyez, est très bonne puisque à 6 mois au maximum, 100% des diplômés sont en emploi, avec donc, suivant les spécialisations, entre 55 et 80% qui ont un poste dès la sortie. Donc, vous avez ici les chiffres en infectiologie et en bioressources et data, et ici donc les chiffres pour donc la spécialisation pilotage de l'innovation. Peut-être la question parmi ces trois cursus choisis, quel est celui qui nous conviendrait le mieux? Alors pourquoi donc choisir le cursus manager en biotechnologie? Donc il faut évidemment aimer la biologie et vouloir travailler donc dans les industries du vivant. Donc, on a vu précédemment, ça peut être donc, des industries liées à la santé, des industries vétérinaires, des industries liées au diagnostic, etc. Mais donc à des postes de responsabilité. Donc pour cela, il va falloir envisager des études longues, donc 5 ans après le baccalauréat, et être prêt à apprendre plus tôt par la théorie. Alors, que va nous apporter donc ce cursus? Donc, comme je vous le disais, un socle en sciences de l'ingénieur, donc à côté de toutes les disciplines en biosciences qui là aussi sont variées, qui vont donc de la biologie, la biochimie, la microbiologie, mais aussi l'écologie, la physiologie, etc. Donc très large en biologie. Et à côté de ça, donc il y a un socle important en sciences de l'ingénieur, donc en physique, en informatique, en biostatistique, etc. Et également en chimie. Donc ce n'est pas que de la biologie, mais également donc une expertise croissante au cours des 5 années en biologie et en biotechnologie. On apporte également des soft skills, c'est-à-dire on va dire des compétences transdisciplinaires et puis des compétences plus transversales, c'est-à-dire apprendre à travailler en groupe, apprendre donc les compétences pour la recherche, apprendre des compétences en entrepreneuriat, par exemple avec des journées dès la première année, entreprendre pour apprendre, où donc les étudiants à partir d'une idée donc montent une mini-entreprise et qui vont se renouveler au cours du cursus, et donc avoir un diplôme qui est donc un double diplôme avec un titre RNCP et un master ou un grade master. Alors je vais vous parler maintenant donc de l'admission. Donc avec la réforme du baccalauréat, voilà les préconisations que l'on vous fait pour pouvoir intégrer donc ces 3 formations. Donc il faut avoir eu au moins 2 spécialités scientifiques en classe de première,
Donc évidemment, donc SVT ou biologie écologie si vous êtes issu d'un baccalauréat agricole, mais également donc maths et physique chimie. Et puis donc vous pouvez aussi avoir choisi numérique ou sciences de l'ingénieur. Et puis avoir conservé en terminale une spécialité scientifique, donc SVT ou mathématiques et physique chimie. Et puis les spécialités qui sont donc conseillées pour la licence et le titre manager en biotechnologie. Donc l'anglais évidemment est très conseillé, mais également les humanités et puis littérature et philosophie, pouvoir donc suivre les humanités. Et pour le bachelor assistant ingénieur, l'anglais est conseillé pour pouvoir postuler chez vous. Alors, donc pour candidater, donc vous candidatez sur Parcoursup. Nous vous conseillons donc d'enregistrer une pré-candidature dans notre établissement qui peut se faire via notre site internet dans la rubrique candidater. Ça vous permettra donc d'avoir des actualités donc de notre école et des conseils pour Parcoursup. Alors les candidatures se font sur Parcoursup par contre, et donc là vous êtes dans la phase où vous pouvez vous renseigner sur les formations et les candidatures se feront à partir du 20 janvier jusqu'au 11 mars. Et le dossier de candidature donc est à compléter sur Parcoursup et est disponible jusqu'au 8 avril. Alors, donc, nous sommes une école intégrée à l'Université catholique de Lyon, donc privée. Donc, il y a des frais de scolarité, mais ces frais sont dégressifs selon le quotient familial. Et vous pouvez donc calculer les frais liés à l'inscription dans une de ces 3 formations sur notre site où il y a un simulateur en fonction de votre situation. Et puis, donc, il y a des financements possibles au niveau des études. Donc, des bourses qui sont les bourses habituelles du Crous. Pour les meilleurs élèves ou ensuite étudiants, il y a des bourses directement de l'établissement, de l'Université catholique. Et pour ceux qui partiront à l'étranger, donc, il y a des bourses de la région, des bourses de mobilité internationale. En complément, donc pour les formations managers et bachelor qui proposent une partie de leur cycle en alternance, donc l'alternance c'est un contrat de travail, donc l'alternant est salarié, donc reçoit une paye chaque mois, donc en moyenne ça permet donc suivant l'âge, etc., d'avoir un financement environ de 12 000 € par an, et donc l'année est financée par l'entreprise. Et puis pour les stages longs, eh bien, il y a une gratification de stage donc, qui permet donc, également d'avoir un financement. Alors, avant de passer à la vie étudiante et de vous présenter le campus, vous nous avez posé des questions dans le chat. On va reprendre ces questions et y répondre. Je vous incite aussi à poser vos questions. Tout à l'heure, les étudiants pourront répondre à vos questions, mais plus côté étudiant aussi. Alors, on a une question de Romane qui nous demande si elle peut intégrer une école d'ingénieur après le bachelor assistant ingénieur. Alors, le bachelor assistant ingénieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une formation qui donc en 3 ans, qui vous permet une insertion professionnelle au bout des 3 ans. Si vous avez envie de faire une école d'ingénieur, donc soit et bien sûr rentrer en école d'ingénieur dès le départ, soit opter chez nous pour plus la filière MBT, qui est une filière en 5 ans, qui est une filière professionnalisante. Cependant, il existe aussi quelques écoles d'ingénieurs qui intègrent nos étudiants, mais il faut savoir qu'il faut avoir un très bon dossier si vous voulez vraiment postuler en école d'ingénieur après la formation bachelor.
Bachelor, est-ce qu'on est obligé de passer par Parcoursup? Donc oui, c'est une question d'Alice. Loane nous demande, bonjour, est-ce que si on rate PASS et qui nous réoriente vers une licence à la fin du premier trimestre, pouvons-nous être réorientés dans les licences de notre école? Alors, en PASS, pour cette année en tout cas, vous pouvez être réorienté dans notre école à la fin de la PASS si vous avez pris, vous êtes prioritaire si vous avez pris notre mineur disciplinaire qu'on dispense à l'ESTBB. Donc en PASS, vous allez être obligé de choisir une mineure disciplinaire dans une autre université. Donc, nous, on en dispense une. Donc ça, c'est quand vous vous inscrivez à Lyon 1. Et ceux qui ont suivi notre mineur disciplinaire à la fin de leur année de PASS, s'ils ne sont pas pris au dossier MMOP, ils peuvent venir étudier chez nous en deuxième année. Je pense que ceux qui ont choisi une autre option, mais qui seraient finalement intéressés par venir en deuxième année de licence sciences de la vie et humanité chez nous, pourront le faire, mais ils ne seront pas prioritaires et donc ça dépendra des places qu'il reste. En cours d'année, non, on ne prend pas d'étudiants. Une autre question de Coralie qui nous demande si, pendant le bachelor assistant ingénieur, quel est l'emploi du temps type? Alors, il n'existe pas vraiment d'emploi du temps type. Ce que je peux vous dire, c'est que on a un volume de TP qui est croissant au fil des années. En deuxième année, par exemple, vous avez des semaines à peu près avec, au lycée, 30 heures, 32 heures de cours, cours TP, et avec, par exemple, 18 heures de TP sur cette semaine. Vous avez beaucoup de travaux pratiques en laboratoire. Une autre question d'Alice. Alors, si on veut faire la troisième année à l'international, on doit le préciser dès notre inscription. Alors, quelles que soient les filières, en fait, non, c'est quelque chose qui généralement se décide l'année d'avant, le semestre d'avant. De vous inscrire dans une université, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est généralement, on va pas vous le demander en première année, on vous laisse le choix, enfin, la réflexion aussi. Une question d'Anaïs. Bonjour, quel concours faut-il passer pour entrer dans une école d'ingénieur en agronomie? Alors ça, c'est à la suite de la licence sciences de la vie et humanité, et il faut chercher, vous pouvez avoir des renseignements, c'est le concours par la voie B, et donc ça concerne que certaines écoles d'ingénieurs en agronomie. Qui sont répertoriés, vous pouvez aller voir sur internet, c'est très très bien expliqué. Et en fait, le concours, les matières du concours dépendent de la licence que vous avez choisie. Donc si vous avez fait une licence en sciences de la vie, ça sera des maths et de la physique-chimie qu'il faudra passer. Question d'Alice, concernant l'alternance, avez-vous une liste pour aider les étudiants à trouver une entreprise d'accueil? Alors, une liste, non, on a même mieux, on a en fait des offres des entreprises partenaires donc, qui recherchent des apprentis, donc cursus en alternance. Après, vous avez aussi la possibilité, suivant votre projet, eh bien, de trouver vous-même une entreprise, si vous avez des connaissances aussi. Nous, on a des offres. Alors, une question de MK. Bonjour, est-il plus simple d'intégrer une école d'ingénieur après une licence sciences de la vie et humanité ou après une licence pro? Alors, comme son nom l'indique, une licence professionnelle, c'est une licence professionnalisante pour aller travailler par la suite. Alors que nous, notre licence sciences de la vie et humanité, c'est une licence générale pour faire une poursuite d'études. Donc c'est plus adapté pour intégrer une école d'ingénieur. Coralie, bonjour, quel est le taux d'admission en formation initiale pour le bachelor assistant ingénieur? Y a-t-il une limitation du nombre de places dans chaque formation, notamment pour le bachelor?
Alors, donc comme Christine vous l'a expliqué, l'admission se fait via Parcoursup. Généralement, on a à peu près pour la formation bachelor assistant ingénieur, je dirais 300 dossiers. Et puis, au final, on a des promos à peu près de 80 étudiants. Petite sélection avec un algorithme sur tous ces dossiers. Sachant que, j'insiste, je ne l'ai peut-être pas développé, mais 80 étudiants, c'est bien sûr tout ce qui est théorique. Vous êtes en amphi, par contre, pour tout ce qui est TD, TP, ensuite vous êtes en petit groupe. Question sur les masters de Théo. Peut-on intégrer les masters sans passer par le cycle ingénieur, via une licence en sciences de la vie par exemple? Si oui, à quel niveau? Quels moyens faut-il dans les matières scientifiques? De ces étudiants en master. Alors oui, de toute façon, pour le moment, c'est même la seule manière donc d'intégrer les masters, puisque le parcours manager en biotechnologie, on n'est qu'à sa première année, donc on n'est pas encore à l'année +4, donc pour le moment, c'est la seule façon donc d'intégrer les masters. Les masters donc ont un nombre restreint donc de places pour avoir donc une qualité d'enseignement qui est meilleure. Donc ce sont des petites promotions. Et par contre, je ne sais pas actuellement le pourcentage, c'était ça la question, le pourcentage. Ouais, le pourcentage. Enfin, je dirais que ça va dépendre du dossier et puis du master en fait, parce que finalement c'est pas les mêmes compétences. Voilà, exactement. Ça dépend des dossiers. Question de Noéline. Bonjour, les neurosciences sont-elles abordées pendant la licence? Les neurosciences sont un petit peu abordées plutôt dans le côté humanité, mais si vous souhaitez, si les neurosciences sont vraiment vous voulez faire plus tard, nous on n'est pas du tout spécialisé du côté biologie en tout cas. Dans les neurosciences, il y a quelques notions qui sont abordées. Vous pouvez faire par exemple un stage dans un laboratoire spécialisé en neurosciences. On a quelques étudiants qui sont déjà partis en master neurosciences de l'université ensuite. Question de Clara. Comment peut-on se préinscrire sur la LAS alors que cette option n'est pas disponible sur le site? On vous conseille, alors pour la préinscription, vous pouvez juste mettre pour la licence sciences de la vie et humanité, parce que de toute façon, la façon de candidater sera la même. Ce sera via Parcoursup, et ensuite, une fois que les dossiers seront reçus et que du coup l'algorithme aura été mis en place, si on vous appelle, c'est vous qui choisissez classique ou option accès santé, selon les places qu'il y a, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de façon de se préinscrire spécifiquement sur l'option accès santé. Il faut se préinscrire sur la licence. Question de Mathilde. Bonjour, est-ce que le niveau en maths et physique est élevé en formation manager? Alors, en formation manager, les 2 premières années, en fait, sont calquées sur les prépas les CPST, donc oui, avec un niveau en maths et physique assez élevé. D'ailleurs, en biologie aussi, c'est une formation assez exigeante du point de vue niveau d'études, avec une pédagogie qui est plus axée sur le travail personnel que vraiment sur la pédagogie classique. Donc, il y a moins d'heures de cours, mais il y a beaucoup plus de travail personnel de la part des étudiants. Alors, une question de Juliette concernant le rythme de l'alternance dans le parcours infectiologie. Il est assez variable en fait. C'est pas 2 semaines, 3 semaines, ou, ça va vraiment dépendre des
Et, des périodes. Voilà. Des fois, il y aura 3 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, mais des fois, ce sera peut-être 7 semaines en entreprise. Je ne connais pas spécifiquement tout, mais qu'il en soit, je pense que vous pouvez retrouver ces détails sur notre site internet, sur le parcours. Exactement. Okay. Léa, est-il possible d'intégrer la 3e année de la formation manager après avoir fait une prépa BCPST? Ben oui. Oui. La réponse est simple, oui. Et puis, est-ce que sur le site d'Annecy, il y a la même formation? Non, pas pour l'instant. Pour le moment, il n'y a pas de sciences sur le site d'Annecy. Delphine nous demande s'il y aura des sessions de rattrapage des spécialités non suivies. Alors, effectivement, les bacheliers qui vont arriver cette année avec le nouveau bac, nous allons devoir bien sûr les accueillir et je pense créer un petit programme pour bien que tout le monde commence son année à pouvoir suivre sur notre cursus. Nous allons nous adapter bien sûr à ce nouveau bac. Fernand, pouvons-nous intégrer la 4e année en management en biotechnologie après une licence biologie-chimie? Éventuellement, oui. Après, voilà, c'est sur dossier, donc ça va dépendre de ce qui est traité dans cette licence. Donc ça va dépendre vraiment du parcours de la licence. Alors, une question sur, je suppose, l'entrée en L3, donc pour la licence sciences de la vie. Est-ce qu'il est possible d'être admis en L3 avec un niveau L2 sciences de la vie en venant d'une autre université que celle de Lyon? Alors, le gros point à vérifier, c'est si dans votre autre formation licence sciences de la vie, vous aviez un côté humanité. Donc, vous aviez des modules chaque semestre correspondant un petit peu à la philosophie, l'anthropologie des sciences, ce genre de choses. Si ce n'est pas le cas, non, ce n'est pas possible d'intégrer une 2e ou 3e année en cours de cursus. Une question d'Alizé. Bonjour, est-il possible d'intégrer votre école en cursus manager en biotech en sortant d'un DUT? Si vous avez un très bon dossier, oui. Est-il possible d'intégrer le bachelor assistant ingénieur en ayant pris en première maths, physique, chimie, SVT et en ayant gardé maths et SVT en terminale, bien sûr? Oui. Et est-ce qu'il est dérangeant de ne pas avoir anglais? Non, parce que finalement, on ne demande pas conseillé, mais c'est pas conseillé, mais pas obligatoire. On ne demande pas forcément un niveau d'entrée pour nos formations, puisque vous avez de l'anglais, à la fois de l'anglais classique sur tous les semestres, sur différents cursus, et vous avez en plus des cours de sciences qui sont enseignés en langue anglaise, de manière aussi à vous préparer et à vous former à l'anglais scientifique. Maintenant, quelle formation, il faut quand même avoir un bon niveau en anglais scientifique à la fin de formation. Voilà, on peut peut-être reprendre sur la vie étudiante. Alors, donc la vie étudiante, déjà un petit point sur le campus Saint-Paul. Donc, le campus Saint-Paul, c'est un très beau campus, neuf. Donc, ce sont des conditions d'études privilégiées. Qui est très accessible puisqu'il est juste à côté de la gare de Perrache et bien desservi par le métro, le tramway, etc. Au niveau général, il y a une grande salle de sport, une cafétéria, une bibliothèque, donc pour pouvoir une grande bibliothèque universitaire, pour pouvoir avoir toutes les facilités pour travailler et se divertir au sein du campus. Et plus spécifiquement donc pour les études scientifiques, donc le STUD. Donc
nous avons la chance d'avoir de nombreux laboratoires, donc 13 laboratoires avec des spécialités chimie, biochimie, microbiologie, biologie, etc. Donc un équipement de qualité. Au niveau des associations étudiantes, donc les étudiants pourront peut-être s'approcher pour venir vous en parler, mais je vais vous parler un petit peu plus d'une association qui est liée à l'ESTBB qui s'appelle Scientifiques Solidaires, qui est une association qui est liée à une UE de développement personnel que les étudiants peuvent choisir et qui va donc permettre le long des 3 années, les 3 premières années des cursus, de développer, de co-construire donc un projet avec une ONG œuvrant à Madagascar et donc éventuellement d'aller en 3e année donc mettre en œuvre ce projet sur place à Madagascar, comme vous le voyez ici, où certains donc de nos étudiants ont pu partir avec donc certaines associations. Après, donc il y a une vie étudiante qui est également dynamique, hein, avec un bureau des étudiants en sciences, et donc je vais laisser la parole à des étudiants de manière à ce qu'ils puissent vous en parler. Super. Alors bonjour, moi je m'appelle Dorian, je suis en 3e année actuellement du cursus assistant ingénieur de la STB. Et je m'appelle Alexandra et pareil, je suis en 3e année du cursus assistant ingénieur. Alors du coup, pour la vie étudiante, ça se passe super bien, on a la chance d'avoir un campus qui est assez récent, donc c'est toujours un plaisir de venir, parce que c'est vrai que les bureaux et les labos sont neufs, quoi, donc c'est un plaisir de travailler. Et après, en activité extrascolaire, entre guillemets, c'est vrai qu'on a un bureau des étudiants, donc avec pas mal d'activités, des soirées, un week-end d'intégration et différentes activités comme un challenge inter-BDE où on va faire des animations entre les écoles. Cool, comme l'a dit Toto, c'est qu'on a le challenge inter-BDE et donc ça permet de rencontrer des élèves qui ne sont pas forcément du pôle scientifique et du coup on crée des amitiés avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans le campus. Et donc ça c'est top, et je trouve qu'à l'UPI, la relation étudiant-étudiant, en fait on est vachement solidaires et je trouve que ça se fait assez facilement, enfin tout le monde est sociable, je trouve, et du coup ça c'est un super bon point. Enfin, si on a envie d'aller voir quelqu'un dans le hall, on va voir la personne, Non, c'est bon. aussi. On avait peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions pour nos étudiants. Juste répondre à une question de Jessica. Formation bachelor est une formation payante si on trouve une alternance. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'alternance, en fait, vous êtes salarié d'une entreprise qui vous finance votre formation à l'ESTBB, qui vous verse un salaire. Donc, normalement, si vous êtes sur un parcours alternance, vous n'avez rien à financer, puisque c'est l'entreprise avec laquelle vous êtes en contrat, c'est comme si l'entreprise vous envoyait en formation chez nous. C'est ça l'alternance. C'est que la 3e année. C'est que la 3e année, effectivement. C'est l'année où vous êtes en contrat d'apprentissage qui est financé par votre entreprise. Cependant, avec les salaires que vous avez chaque mois de l'entreprise, vous avez finalement, je pense que ça vous rembourse vos deux premières années d'études. Alors, on a une question pour nos étudiants de l'OAN qui nous demande s'il y a des activités des équipes sportives. Alors, Dorian. Oui. Enfin, je sais qu'en première année, par exemple, j'ai fait du crossfit et il y a un super grand panel d'activités sportives qu'on peut faire le midi ou après les cours. Et donc, ouais, c'est top. Enfin, j'ai vu toutes les activités en tête, mais il y a vraiment un très très large choix. Alors, on va finir avec les dernières questions parce que je vois qu'il reste 1 minute.
Combien y a-t-il d'étudiants sur le campus? C'est pour vous, cadeau. Il me semble que entre les deux campus, donc, on est aux alentours de 10 000. Bah, au moins 100 000, non? Je sais pas. Un petit peu moins, je pense. A-t-on un parrain? Ah, ça c'est important. Oui, effectivement. Chaque élève qui arrive en première année a un parrain ou une marraine directement en deuxième année. Parce que du coup, ça permet de ne pas être perdu, de se faire directement des amis et d'avoir des infos, des conseils sur les cours, la vie étudiante, comment ça se passe. Et voilà, c'est toujours un plus si jamais on a peut-être du mal à s'intégrer ou si on connaît personne en arrivant. Et ben là, on peut faire directement connaissance, voilà, avec parrain, marraine, et ça se passe super bien. Et puis pour finir, une dernière question de Nook. Quels sont les effectifs en CM et TP pour le bachelor? 80 en CM et 20-24 pour les TP. Voilà, je pense que pour terminer, c'est l'heure. Nous vous remercions pour toutes vos questions et à bientôt. Vous pouvez nous retrouver pour des questions, donc vous pouvez continuer la journée. Nous sommes également présents aujourd'hui, jusqu'à ce soir, sur le salon virtuel de l'étudiant. Donc vous avez ici le lien qui vous permet donc d'accéder à ce salon virtuel et de discuter avec des étudiants et des enseignants. Vous avez le lien aussi dans le chat. Merci, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.